Bonsoir Juan. Bonsoir Marine. Bonsoir, bonsoir à tous. Encore 2 minutes. Invité, on va commencer. Invitez vos amis. Ce soir, on va parler de l'œuvre de Christ, la guérison et la santé divine, le nom de Jésus-Christ et la foi. Et après, nous allons prier pour les malades. Bonsoir, 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 bonsoir. Invité. Nous allons parler d'un sujet qui est très important. Tous les sujets sont importants dans la Bible. Mais c'est un sujet qui englobe un peu tout. Aborde un peu tout. Bonsoir Étienne. Ok. Bon, il est 22h02, on va commencer. Père, en te disant merci pour tout ce que tu vas faire ce soir. Merci Père parce que tu vas encore nous éclairer. Merci Saint-Esprit parce que tu es là pour nous conduire dans toute la vérité. Thank you Jesus. Ok. Comme vous avez vu la semaine dernière, on a fait le live en interaction avec Pierre. Mais Pierre est occupé, il ne peut pas être là ce soir. Donc je vais gérer le live tout seul. Mais dans le même esprit, nous allons répondre à des questions. Ah, quelqu'un pose la question, comment faire pour le son? Normalement, le son fonctionne automatiquement. Est-ce que tu as essayé de mettre ton volume à fond? Il faut voir que ton téléphone, c'est comme toutes les applications. Daniela. Les autres, vous me recevez très bien, j'espère. Il n'y a pas de problème. Ok. Donc, ce que je disais... donc, ce soir, je vais aborder l'œuvre de Christ à la croix. Je vais faire le lien avec la guérison et la santé divine. Et après, je vais parler du nom de Jésus-Christ et la foi. Et après, je vais prier pour ceux qui ont besoin de guérison. Donc, premièrement, l'œuvre de Christ. Nous devons comprendre que le christianisme est basé sur ce que Christ a accompli à la croix. Il n'y a aucun sujet du christianisme qui est déconnecté de l'œuvre de Christ à la croix. L'évangile, c'est l'œuvre de Christ à la croix. Nous devons le comprendre. 1 Corinthiens 15 nous le dit. Je vais le lire pour vous, rapidement, pour que vous puissiez comprendre un peu où ce que je vais vous emmener. 1 Corinthiens 15. La Bible va nous dire quoi? C'est l'apôtre Paul qui parle. Je vais lire rapidement. 1 Corinthiens 15, le verset 1 va dire « Je vous rappelle, frères et sœurs, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous tenez ferme. C'est aussi par lui que vous êtes sauvés, si vous le retenez dans les termes où je vous l'ai annoncé. Autrement, votre foi aurait été inutile. » Ok? Je vous ai transmis avant tout le message que j'avais moi aussi reçu. Christ est mort pour nos péchés, conformément aux Écritures. La Bible dit que Christ est mort pour nos péchés, conformément aux Écritures. Christ est mort pour nos péchés, conformément aux Écritures. Il a été enseveli, il est ressuscité le 3e jour, conformément aux Écritures. Donc ça, c'est l'Évangile. L'Évangile a 3 piliers. 3 piliers. Jésus-Christ a été crucifié, il est mort, il est ressuscité. Je répète, 3 piliers. La crucifixion, sa mort et sa résurrection. Je vais m'expliquer.
pourquoi on parle de la croix d'abord, la crucifixion, la première des choses. Jésus-Christ est devenu péché en allant à la croix. Ça veut dire quoi? Il est devenu ce que nous étions. Il est devenu l'espèce humaine. Il a représenté tous les hommes. Donc la partie de la crucifixion représente l'identification de Christ avec nous. Christ est identifié à nous. Et c'est la raison pour laquelle l'apôtre Paul va dire dans 2 Corinthiens 5, 21, « Celui qui n'a pas connu le péché, il est devenu péché pour nous, afin que nous soyons la justice de Dieu en Christ. » Celui qui n'a pas connu le péché, Jésus-Christ n'avait jamais péché, mais Dieu l'a fait devenir péché. Donc il est devenu notre représentant à la croix. Donc l'homme qui a été crucifié à la croix, c'est qui? Le péché. Jésus-Christ est devenu péché à la croix. Et là, Dieu va crucifier le péché. Suivez-moi très bien. Donc lorsque Jésus-Christ va être à la croix, Dieu ne voit plus le Fils de Dieu, il voit le péché. Et le péché, c'est la nature humaine. N'oubliez pas ça. Lorsque Adam a péché, l'homme est devenu uni au péché. Il est devenu un avec le péché. La nature humaine, lorsque la Bible parle du péché, il parle de la nature humaine. Lorsqu'il parle des péchés, c'est la manifestation de la nature humaine. Donc le péché, c'est l'arbre, les péchés, c'est les fruits. Vous allez très bien voir, le péché, il est unique, mais les péchés, il y en a plusieurs. De la même façon qu'il y a plusieurs manifestations du Saint-Esprit, pour ceux qui connaissent, la Bible nous parle de cette manifestation du Saint-Esprit. Il y a l'esprit de seigneurie, l'esprit de seigneurie et de domination, l'esprit de conseil et de puissance, nous avons l'esprit de sagesse et d'intelligence, nous avons l'esprit de connaissance et de révérence. Ça, c'est cette manifestation du Saint-Esprit. Il y a un seul Saint-Esprit, mais cette manifestation. Il y a une seule nature du péché, mais plusieurs manifestations. C'est pour ça que la Bible parle aussi des œuvres de la chair. La Bible parle aussi du fruit de l'esprit. Donc lorsque l'esprit opère, il produit le fruit de l'esprit. Lorsque le péché opère, il produit les œuvres de la chair. Ok. Ça, c'est l'homme qui n'a pas encore accepté Jésus-Christ. C'est lui qui a la nature du péché. Et à la croix, n'oubliez pas que Jésus-Christ est mort pour les pécheurs. Il n'est pas mort pour le chrétien. Il est mort pour le pécheur. Parce que la Bible va nous dire qu'il est mort pour nos péchés. Il est mort pour nos péchés. Donc Jésus-Christ est mort pour les pécheurs. Il aime les pécheurs. C'est pour ça qu'il est mort pour eux. Et à la croix, il est devenu péché. Donc le péché a été tué à la croix. La deuxième étape, c'est quoi? L'ensevelissement. Donc Jésus-Christ a été enterré en tant que péché. Donc lorsqu'il est devenu péché, son corps est devenu le corps du péché. Il y a quelque chose que nous devons comprendre. Lorsque Jésus-Christ est mort, il a été séparé du péché maintenant. Dieu a tué le péché et Jésus-Christ a été séparé du péché. C'est la même chose. Dans la vie, si quelqu'un a le VIH, la maladie qu'on appelle le sida, ou le cancer, je prends l'exemple du cancer, la personne, c'est un cancéreux. Il a le cancer. Il vit, mais il a le cancer. Lorsqu'il va mourir, il va être libéré du cancer. On va dire qu'il est mort. Donc pendant qu'il vit, on va dire que son corps a le cancer. Lorsqu'il meurt, son corps devient un corps de mort. Il n'y a plus de cancer en lui. Le cancer cesse d'exister une fois que la personne est morte. Pourquoi? L'espèce humaine existe avec ce qu'on appelle la loi du péché et de la mort. Ça veut dire quoi? Nous existons en tant qu'hommes pour mourir. Lorsqu'une maladie t'attaque, le but final de la maladie, c'est de t'emmener à la mort. Lorsque tu meurs, la maladie cesse de régner sur toi. N'oubliez jamais ça. Il cesse de régner sur toi. Donc Jésus-Christ, quand il est devenu péché à la croix, une fois qu'il est mort, le péché a cessé de dominer sur lui. À la croix, le péché a dominé Christ. Il est devenu péché. C'est pour ça qu'il est mort. Il est mort péché. Une fois que Christ est mort, l'homme est libre du péché. Gardez bien ça.
L'œuvre de Christ commence par la crucifixion, donc son identification avec nous, sa mort, la séparation avec le péché. Il était séparé du péché, mais il est mort. C'est comme la personne qui est morte du cancer, il est mort, même si le cancer ne règne plus sur lui, il est mort. Donc il n'a plus de vie. Nous allons lire Romains 6. Ce que je vais vous expliquer, c'est très important pour comprendre ça. Si vous lisez Romains 6, qu'est-ce que la Bible va vous dire? Romains 6, 1. Que dirions-nous donc? Allons-nous persister dans le péché afin que la grâce se multiplie? Certainement pas. Nous qui sommes morts pour le péché, comment pourrions-nous encore vivre dans le péché? Très bien. La Bible va dire, nous qui sommes morts pour le péché. Donc lorsque nous lisons la Bible, posons la question, qui est mort pour le péché? Le nous là représente qui? Les chrétiens. Ignorez-vous, le verset 3 va nous dire, que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. La réponse est là. Par le baptême en sa mort, nous avons donc été ensevelis avec lui, afin que comme Christ est ressuscité pour la gloire du Père, de même nous aussi nous menons une nouvelle vie. Vous voyez ça? Lorsqu'on accepte Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, nous sommes baptisés dans la mort de Christ. Donc à la croix, Jésus-Christ s'est identifié à nous. Il est mort en notre nom. Il est mort au nom de René, au nom de Samantha, au nom de toute personne qui a déjà accepté Jésus-Christ. Au nom même de ceux qui n'ont pas encore accepté, il est mort pour tout le monde. Ok? Mais nous, lorsque nous croyons en Christ, nous nous identifions à ce qu'il a fait. Maintenant, c'est pour ça que la Bible va dire, nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Donc Christ est allé à la croix pour nous, afin qu'il est mort en notre nom, afin que nous puissions vivre maintenant en son nom, pour ceux qui ont cru en lui. C'est en sa mort que nous avons été baptisés. Ça veut dire quoi? Dieu considère que toute personne qui a accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, il a expérimenté ce que Christ a expérimenté. Donc la mort de Christ devient ta mort, sa crucifixion devient ta crucifixion, sa mort devient ta mort, et sa résurrection aussi, ta résurrection. C'est pour ça que la Bible va dire, par le baptême en sa mort, nous avons donc été ensevelis avec lui, afin que comme Christ est ressuscité par la gloire du Père, de même nous aussi nous menons une nouvelle vie. En effet, si nous avons été unis à lui par une mort semblable à la sienne, nous le serons aussi par une résurrection semblable à la sienne. Nous savons que, Romains 6,6, que notre vieil homme a été crucifié avec lui. Le vieil homme, c'est le pécheur. N'oubliez pas que Jésus-Christ est mort pour le pécheur. Notre vieil homme a été crucifié avec lui afin que le corps du péché soit réduit à l'impuissance. Le corps du péché, c'est le corps d'une personne qui n'a pas encore accepté Jésus-Christ. Comme sa nature est le péché, le corps du péché, c'est si le péché habite dans mon corps, alors mon corps sera le corps du péché. C'est très simple. Afin que le corps du péché soit réduit à l'impuissance. Ainsi, nous ne sommes plus esclaves du péché. Pourquoi? Gardez bien ce que je suis en train de vous dire. La nature humaine, c'est ce qu'on appelle le péché. Celui qui n'a pas encore accepté Jésus-Christ, c'est le péché qui règne en lui. Donc, lorsque on accepte Jésus-Christ, le péché qui régnait dans l'homme qui ne croit pas en Jésus-Christ est mort. Non, le péché est mort. Une fois qu'il est mort, le corps qu'il utilisait ne sera plus utilisé pour le péché. C'est pour ça que la Bible va dire, le vieil homme a été crucifié afin que le corps du péché soit réduit à l'impuissance, qu'ainsi ne soit un peu esclave du péché. Parce que si le vieil homme est mort, le péché aussi est mort. Parce que le péché était uni au vieil homme. Le péché utilisait le vieil homme. Une fois que le vieil homme n'existe plus, le péché n'a plus de raison. D'une façon simple, s'il y avait une boutique qui vendait la drogue, tous les drogués venaient là, parce qu'il y avait cette boutique-là. Une fois que la boutique ferme, les drogués ne vont plus venir là, parce qu'ils venaient acheter leur drogue là. Mais il n'y a plus la boutique. Donc le péché ne peut pas régner dans l'homme tant que le vieil homme n'est pas là. Ce que Dieu va faire, il va tuer le vieil homme, et le péché perd son pouvoir, parce que le vieil homme n'est plus là. Romains 6, 7. En effet, celui qui est mort est libéré du péché. La Bible dit que celui qui est mort est libéré du
Péché. Qui est mort? Le pécheur. Qui est mort? Le vieil homme. Donc une fois que le vieil homme est mort, l'homme est libéré du péché. Je vous ai expliqué ça. Celui qui a le cancer, une fois qu'il meurt, il est libéré du cancer, mais il est mort. Je répète, en effet, celui qui est mort est libéré du péché. C'est un fait. Et la Bible va nous dire, dans Romains 6, 3, ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, nous savons que nous avons été baptisés. Donc lorsque nous acceptons Jésus-Christ, Dieu dit que nous sommes morts au péché. Tu n'as pas besoin de prier pour ça. C'est un fait. Qu'est-ce que tu as besoin de faire? C'est de l'accepter et d'agir en conséquence. C'est un fait. C'est un fait. Lorsque la Bible dit « Celui qui est mort est libéré du péché », quelle est la réponse du chrétien? Merci Seigneur. Tu n'as pas de prière à faire. La Bible dit que celui qui est mort est libéré du péché. Donc la vraie question quand tu lis la parole de Dieu, c'est de dire « Est-ce que je suis mort ?» C'est la question. Ça peut être oui ou non. Si tu dis non, si tu dis oui, il faut te poser la question. Mais comment est-ce que j'ai fait pour mourir? Et la Bible nous répond dans Romains 6. Tu meurs lorsque tu crois en Jésus-Christ. La clé, c'est croire en Jésus-Christ. Et toutes les personnes qui sont connectées ici, la plupart, vous avez cru en Jésus-Christ, ça veut dire quoi? Vous êtes mort avec Christ. Vous avez été enseveli avec lui. Ça veut dire que devant Dieu, vous êtes libre du péché. Vous êtes libre. Ça veut dire quoi? Quel que soit le problème que vous avez aujourd'hui, quelle que soit la faiblesse que vous avez, vous pouvez expérimenter la liberté face à cette problématique. Ça peut être, vous êtes libre de la cigarette, d'un problème sexuel, du vol, du mensonge, d'une maladie. Toutes ces choses-là font partie du péché. Parce que la maladie, le vol, les infirmités, tous les problèmes que les hommes connaissent aujourd'hui sont rentrés dans le monde à cause du péché d'Adam. Si Adam n'avait pas péché, toutes ces choses n'allaient pas venir. Ok? Donc la maladie n'est que la conséquence du péché. Je vous ai dit au départ que le péché était l'arbre et toutes les choses qui venaient, c'était les fruits. Donc la maladie fait partie de ce fruit-là. Lorsque la Bible dit que Jésus-Christ est devenu péché, ça veut dire quoi? Il est devenu toutes les maladies qui existent déjà et qui vont exister à la croix. Donc Dieu a détruit la maladie. Ça veut dire quoi? Si vous lisez 2 Corinthiens 5, 17, la Bible dit que celui qui est en Christ est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Le péché est mort. Le péché est mort. Le péché est mort. Et la Bible va nous dire que Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même. Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en n'imputant pas aux hommes leurs péchés. Ça veut dire quoi? Dieu a imputé, il a pris notre péché, il a vu en Christ. Si Christ a pris ta maladie à la croix, il est devenu ce que tu étais, pour que tu ne le sois plus. Il est devenu ce que tu étais, afin que tu ne sois plus. La réponse à ça, c'est de dire quoi? Merci Seigneur, parce que tu as pris ma maladie à la croix. Et comme tu as pris ma maladie à la croix, cette maladie n'a plus de droit légal dans mon corps. Je demande de quitter mon corps dans le nom de Jésus. J'ordonne à tout symptôme de quitter mon corps dans le nom de Jésus. C'est comme ça qu'on agit face à la maladie. C'est plus simple que nous le pensons. Vous allez me dire, mais René, ça paraît trop facile. Mais oui, c'est ça la bonne nouvelle. Dieu n'a pas fait les choses pour que ce soit compliqué. Donc là, la Bible dit que celui qui est mort est libéré du péché, est libéré de la maladie, est libéré de la masturbation, est libéré de tous les problèmes, est libéré du vol, est libéré de l'addiction, quelle que soit l'addiction. Ça peut être une addiction même des appareils électroniques, ça peut être quelle que soit l'addiction. Il a été libéré. Ça veut dire quoi? Toute chose qui contrôle quelqu'un devient péché. Quand tu es contrôlé par quelque chose, ça devient péché. Donc il y a même des bonnes choses que certaines personnes font. Hein. Ils trouvent que c'est pas un péché, mais ça devient un péché parce que tu es contrôlé par ça. Ça a pris la place même de Dieu. Et Dieu nous libère de toutes ces choses. En effet, celui qui est mort est libéré du péché.
Or, si nous sommes morts avec Christ, nous croyons que nous vivons aussi avec lui. La Bible va dire, si nous sommes morts avec Christ, nous vivons aussi avec lui. Mais posons la question, est-ce que nous sommes morts avec Christ? Yes. Yes, c'est ce que la Bible dit. Nous sommes morts avec lui. Ça veut dire quoi? Celui qui est mort avec Christ, il est ressuscité aussi avec lui. C'est pour ça que la Bible a dit, car nous savons que Christ ressuscité ne meurt plus. Celui qui croit en Jésus-Christ, il est ressuscité avec Christ. Donc la Bible te dit, si tu as cru en Jésus-Christ et Christ est ressuscité, il ne meurt plus. Parce que la résurrection, c'est la vie qui sort de la mort. Celui qui est ressuscité, il a vaincu la mort. Donc la mort n'a plus de pouvoir sur lui. Et la Bible va nous dire que nous sommes ressuscités avec Christ. C'est ce que la Bible dit. Ce n'est pas quelque chose que je suis en train de créer, c'est simplement la Bible que je suis en train de vous lire. C'est écrit. Mais quelle est la réponse face aux vérités bibliques? C'est simplement l'accepter, de croire en ça et agir. Car nous savons que Christ ressuscité ne meurt plus. Ça veut dire quoi? Nous ne sommes plus censés subir les choses que le péché causait ou cause aux autres. Le chrétien n'est pas supposé être malade. Le chrétien n'est pas supposé être voleur. Le chrétien n'est pas supposé être esclave de quoi que ce soit. Parce qu'il est libre de toutes les limites humaines. Les problèmes que les hommes subissent, le chrétien n'est pas censé, je pèse bien mes mots, n'est pas censé. Il n'est pas supposé. Mais nous expérimentons ces choses-là simplement parce que nous n'avons pas encore compris ce que je suis en train de dire, ou nous avons compris, mais nous n'avons pas cru. Nous n'avons pas cru. Parce que la parole de Dieu nous est donnée pour être vécue. Et pour expérimenter la parole de Dieu, il faut répondre à la parole de Dieu. En faisant quoi? En croyant. En croyant. Comment est-ce que nous avons fait pour naître de nouveau, excusez-moi, pour naître de nouveau? Born again. Qu'est-ce qu'on a fait? Nous avons cru et nous avons confessé. Et toutes les bénédictions de Dieu ont le même principe. Je crois et je confesse. Je crois et je confesse. Je crois et je confesse. Je crois dans mon cœur et je confesse ma bouche. Dieu croit, l'esprit de foi. J'ai cru et j'ai parlé. J'ai cru et j'ai parlé. Pourquoi je mets mes mains sur mon ventre? C'est juste pour vous montrer, on croit dans le cœur, pas dans la tête. On comprend avec la tête, mais on croit dans le cœur et on parle avec la bouche. Donc il y a deux choses. Je crois, je confesse. Je crois, je confesse. Vous voyez ça? Christ est mort, c'est pour le péché qu'il est mort. Et il est mort une fois pour toutes. Donc le jour que nous avons accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, ce jour-là, nous sommes morts et ressuscités. Morts au péché, morts à la maladie, morts aux addictions, morts à la stupidité, morts à toute forme de faiblesse. Parce que le péché, c'est la limitation. La vie éternelle, il n'y a plus de limitation. Et en tant que chrétiens, nous devons réaliser qu'à la résurrection, nous sommes devenus de nouvelles créatures. C'est ce que 2 Corinthiens 5, 17 nous dit. Que toutes les choses anciennes passées, toutes les choses passées sont devenues, toutes les choses anciennes, excusez-moi, sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Posons la question, quelles sont les choses qui sont devenues nouvelles? Premièrement, nous avons reçu un esprit nouveau. 2, nous avons reçu un cœur nouveau. Et Dieu a déversé son amour dans notre cœur. Notre esprit a été régénéré par le Saint-Esprit, donc nous avons reçu le Saint-Esprit. 3, nous avons reçu la vie éternelle, la vie de Dieu. Un chrétien n'est pas un homme qui a la vie de Dieu. C'est un Dieu qui habite dans le corps d'un homme. Vous voyez ça? 4, nous avons été justifiés. Nous avons reçu le don de la justice. La Bible dit que Jésus-Christ est mort pour nos péchés. Nous étions sous la condamnation. Une fois que Jésus-Christ est mort et ressuscité et que nous l'avons accepté, nous passons de la condamnation à la justice. Nous sommes justes devant Dieu. Ça veut dire quoi? Dieu ne nous condamne pas. C'est la raison pour laquelle le chrétien
a été pardonné de tous ses péchés, passés, présents, futurs. Dieu a réglé le problème du péché. Il n'y a plus de condamnation pour le chrétien parce que Jésus-Christ est mort, son sang a payé la justice de Dieu. Et pour aller encore plus loin, la justice, c'est l'habilité que Dieu nous donne de marcher sur son standard. Et c'est quelque chose que Dieu nous a donné. Nous ne prions pas pour être justes, c'est quelque chose que Dieu nous a donné. Et nous avons été rendus saints. Dieu nous a mis à part. Christ habite en nous. Christ habite en nous. Nous sommes saints. Nous sommes devenus le corps de Christ. Nous sommes les membres de Christ. Vous voyez ça? Maintenant, quelle est la réponse? Quelle est la réponse à toutes ces choses que nous avons reçues? C'est simplement croire, en fait. Nous devons croire. Nous devons croire en la parole de Dieu. Excusez-moi, j'ai juste un problème. Juste quelques minutes. Voilà. Bon, il n'y a pas de souci, je vais le faire comme ça. Excusez-moi. Je vais juste mettre mon... Excusez-moi, j'ai juste un problème avec mon portable n'est pas bien chargé. Ok. Alors, donc vous me suivez bien. Désolé. Donc la Bible va dire péché et comme vivant pour Dieu en Jésus-Christ. Ça veut dire quoi en pratique? La Bible essaie de dire, si tu as accepté que tu es mort avec Christ, si tu as accepté que tu es ressuscité avec lui, maintenant, agis en conséquence. Agis comme une personne qui est morte et ressuscitée. Agis comme une personne qui est séparée du péché. Vous voyez ça? Est-ce que ça continue? Il y a Stéphanie qui me dit que ça coupe là. Est-ce que ça coupe pour tout le monde? Ou c'est que Stéphanie? Vous pouvez juste me faire un petit signe pour savoir si vous me recevez très bien. Ah, ça bug. Qu'est-ce qui se... Ça continue à bugger là? Ça coupe toujours? Voilà. Ah, ça coupe. Ça coupe, ça coupe, ça coupe, ça coupe. Attendez, je vais faire un truc. Est-ce que ça continue à couper? Je vais essayer de mettre le casque, peut-être... c'est un problème au niveau du casque. Est-ce que vous me recevez très bien? Ça va mieux. Je me pose des questions, on le dit. Et qui d'autre? Ça va pour tout le monde? Ok, parfait. Donc là, je suis en train de vous dire, je suis en train de parler de Romains 6, 11, qui nous dit, de la même manière, de la même manière, de la même manière, considérez-vous comme mort pour le péché et comme vivant. Ce verset-là, c'est la conclusion. C'est la conclusion. C'est la conclusion. La clé de ce verset-là, c'est quoi? C'est avoir la révélation qu'on est mort pour le péché. Donc, en tant que chrétien, ce qu'il faut faire, c'est de prendre ces versets-là, Romains 6, et de méditer.
et de parler en langue, de dire Saint-Esprit, illumine les yeux de mon cœur, simplement. Et lorsque vous allez méditer ce verset-là, vous allez vraiment réaliser que vous êtes mort à la croix. Ça ne va pas être simplement les paroles du frère René, mais ça va être quelque chose de réel pour vous. Et une fois que vous allez réaliser que vous êtes mort à la croix, automatiquement, vous allez vous considérer comme mort pour le péché, comme mort pour la maladie. N'oubliez pas, la mort, c'est la séparation. Donc la vraie question qui est là, si tu es mort pour le péché, si tu es mort pour la maladie, ça veut dire quoi? Tu es séparé de la maladie. Alors pourquoi ce problème-là encore dans ta vie? Pourquoi cette addiction? Pourquoi cette maladie? La Bible dit que tu es mort et vivant pour Christ. Donc lorsque nous avons la révélation que nous sommes morts, automatiquement, le Saint-Esprit va nous emmener à l'expérience de la vie. Ça, c'est la résurrection. Et ça, c'est quelque chose que je n'ai pas parlé. Je vais vous donner une clé dans la résurrection. Je vous ai dit que lorsque on est mort, on est séparé du péché. Mais ça ne suffit pas. La vie arrive à la résurrection. C'est la raison pour laquelle le christianisme a commencé à la résurrection. Sans la résurrection, il n'y a pas de vie. La mort sépare avec le péché, la résurrection communique la vie. Et c'est la raison pour laquelle, lorsque le Seigneur Jésus-Christ est ressuscité, la Bible va dire que c'est le Saint-Esprit qui l'a ressuscité d'entre les morts. Donc le corps de Jésus-Christ qui était mort a reçu la vie lorsque le Saint-Esprit l'a pénétré. Et ce corps de mort-là est devenu un corps incorruptible, est devenu ce corps glorieux que le Seigneur Jésus-Christ a aujourd'hui au ciel. C'est là ce qu'est la puissance, la résurrection. La puissance, la résurrection. La puissance, la résurrection a vaincu la mort. Et c'est cette puissance-là que nous avons. La Bible nous en parle, dans Éphésiens 1, le verset 20. Nous avons la puissance, la résurrection. C'est cette puissance-là qui nous permet de vaincre toutes les situations, les amis. Repartons un peu sur la guérison. Donc là, René vient de vous dire, en lisant juste la Bible, que nous sommes morts avec Christ, ressuscités avec lui. Par la résurrection de Christ, nous avons reçu la vie de Dieu. Nous avons été vivifiés avec lui. Donc, gardez ça. Là, c'est l'une des choses les plus importantes. Si le Saint-Esprit, en pénétrant le corps de Jésus-Christ, l'a ressuscité d'entre les morts, deuxièmement, il a rendu le corps de Jésus-Christ incorruptible et glorieux. Mais qu'est-ce qui se passe lorsque le Saint-Esprit pénètre le corps du chrétien? La Bible dit que notre corps est le temple du Saint-Esprit. Qu'est-ce qui se passe? Nous allons répondre à ces questions. C'est la deuxième partie de notre sujet. Là, j'ai parlé de l'œuvre de Christ à la croix. Rapidement, vous pouvez le garder, je vais le résumer. La crucifixion, il s'identifie à nous en tant que péché. La mort, c'est la séparation avec le péché. La résurrection, c'est la vie qui est communiquée, la vie de Dieu. Une fois qu'on a compris la croix, nous allons maintenant régler le problème de la guérison. Il y a une différence entre la guérison et la santé divine. La guérison, c'est simplement réparer le corps. La santé divine, c'est de garder le corps dans un état de vie. La guérison, je répare le corps. Comme une voiture qui tombe en panne, on répare. La santé divine, c'est une voiture qui ne tombe pas en panne. C'est une voiture qui est fiable. Mais nous devons comprendre que notre héritage à nous en tant que chrétiens, c'est la santé divine. C'est la santé divine. Ce n'est pas la guérison. La guérison est là parce qu'on n'a pas encore la connaissance. C'est la santé divine. Lorsque la Bible dit que vous imposerez les mains malades, les malades seront guéris, Dieu n'a pas vu les chrétiens. Parce que les chrétiens sont morts au péché, donc sont morts à la maladie. Jésus-Christ est devenu la maladie. Vous voyez la différence? C'est ça le truc. Normalement, les chrétiens devaient guérir les autres. Et le Saint-Esprit qui habite en nous est là pour maintenir notre corps dans un état de santé.
C'est pour ça que dans Romains 8, 10, la Bible va dire, si l'esprit qui a reçu Jésus-Christ d'entre les morts habite en vous, le même esprit redonnera la vie à votre corps mortel. Vous voyez ça? C'est ce que la Bible dit. Je peux vous le lire, si vous voulez. Romains 8. Romains 8 vient de dire quoi? Je vais le lire. Je vais lire à partir directement le verset Romains 8, 10. Si Christ est en vous, votre corps, il est vrai, est mort à cause du péché, mais votre esprit est vie à cause de la justice. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Christ habite en vous, celui qui a ressuscité Christ rendra aussi la vie à votre corps mortel. Ça veut dire quoi? Aujourd'hui, le Saint-Esprit est là pour communiquer la vie à notre corps mortel. Quelle est cette vie-là? C'est la vie de Dieu qui est communiquée. Donc le Saint-Esprit habite en nous pour garder notre corps en état de santé divine, les amis. Et j'irai même plus loin. Le Saint-Esprit est là pour nous permettre, à notre corps d'opérer dans la dimension que Dieu veut, dans sa sagesse, dans son intelligence. Lorsqu'un chrétien reçoit le Saint-Esprit en croyant au Seigneur Jésus-Christ, il y a quelque chose qui se passe dans ses cellules. Pourquoi? La vie de Dieu qu'il reçoit impacte ses cellules. Et plus nous allons passer du temps dans la présence de Dieu, plus nous allons communier avec Dieu, plus nous allons avoir la révélation de sa parole, je peux vous assurer, notre ADN change, notre patrimoine génétique change. Le patrimoine génétique des hommes est transformé au patrimoine génétique de la divinité. C'est pour ça que la Bible va dire que celui qui est en Christ est une nouvelle créature. Toutes les choses anciennes sont passées, toutes choses sont nouvelles. La nouvelle naissance impacte l'esprit, l'âme et le corps. Malheureusement, les chrétiens pensent qu'il y a simplement eu l'impact au niveau de l'esprit. Non, non, non. Ça, je vous le dis, non, 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 non. La nouvelle naissance, c'est esprit, âme et corps. Vous voyez ça? Donc la guérison, ce n'est rien. Ce que Dieu veut, c'est la santé divine. Maintenant, nous allons parler un peu de la guérison. La guérison, qu'est-ce que la Bible dit dans Marc 16? Nous savons tous. Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru, ils imposeront les mains les malades seront guéris. Posons-nous un peu la question. Si Jésus-Christ est mort pour le péché, il est ressuscité, la Bible dit que nous sommes morts avec lui, ressuscités avec lui. La résurrection de Jésus-Christ va faire que Christ a maintenant reçu l'autorité sur le péché. C'est pour ça que la Bible va dire dans Romains 6. Je sais que c'est un peu technique pour certains qui n'ont pas l'habitude d'entendre. Mais il faut l'étudier, Romains 6. La Bible va dire quoi? Car nous savons que Christ ressuscité ne meurt plus, la mort n'a plus de pouvoir sur lui. Christ est mort, c'est pour le péché qu'il est mort, une fois pour toutes. Donc Jésus-Christ est mort pour la maladie, et la maladie n'a plus de pouvoir sur lui. Donc Jésus-Christ a maintenant l'autorité et la puissance sur la maladie. Il a le droit légal de chasser la maladie. Et Dieu nous a donné, Christ nous a donné son autorité et sa puissance. Nous ne sommes pas dans une position inférieure à Christ. Nous avons la même puissance, nous avons la même autorité que lui. Je rappelle, l'autorité, c'est le droit légal de faire quelque chose. La puissance, c'est l'habilité. Donc la maladie n'a plus de droit légal d'être dans un corps. Pourquoi? Parce que Christ à la croix, il a pris la maladie pour tous les hommes. Pas simplement pour les chrétiens. Il est mort pour les païens, il a pris la maladie pour tout le monde. Donc aujourd'hui, lorsque la maladie se retrouve dans un corps, la maladie est dans l'inégalité. Et nous, en tant que chrétiens, qu'est-ce que nous devons faire? C'est le mandat que Dieu nous a donné. De faire quoi? De guérir les malades. Et si tu as l'autorité, tu as le droit légal, et tu as l'habilité, qu'est-ce que tu fais? Tu agis sur la base de ton autorité et ton habilité. Donc face à un malade, je vais vous apprendre rapidement comment faire. Lorsque vous êtes face à une personne qui est malade, ne dites pas Seigneur Jésus-Christ, guéris. Non. Non. Non, non, non. Jésus-Christ a fait sa part. Il est mort. Il est ressuscité. Maintenant, il nous demande à nous de guérir.
Pourquoi? Parce qu'il nous a donné son autorité et sa puissance. Le Seigneur Jésus-Christ habite en nous par le Saint-Esprit qu'il nous a donné. Donc lorsque nous prions pour les malades, il n'y a pas de différence. Que ce soit toi, que ce soit moi, que ce soit le Seigneur. Parce que nous sommes devenus un avec lui. Notre responsabilité, c'est quoi? C'est de commander à la maladie de quitter les corps. C'est de commander à la douleur de quitter le corps dans le nom de Jésus. Vous voyez ça? Pendant que je suis en train de vous parler, s'il y a une personne qui a des douleurs, quels que soient vos problèmes, je déclare la guérison dans vos corps dans le nom de Jésus-Christ. Que toute douleur, que tout symptôme puisse disparaître maintenant dans le nom de Jésus. Aucune maladie n'a de droit légal dans votre corps. Si vous êtes oppressé, je vous déclare libre de toute oppression. Libre de toute oppression. Parce que les démons n'ont pas le droit légal de vous oppresser. Vous êtes libre dans le nom de Jésus. Oui. Vous êtes libre. Ok. Il y a Christa Guerrero va dire, seulement si c'est la volonté de Dieu que la personne va guérir. Dans la guérison, il n'y a pas de condition. Dieu veut que tous les hommes soient guéris. Parce que Jésus-Christ est mort pour tout le monde, en fait. Dieu veut que tout le monde soit guéri. Que ce soit le païen ou le chrétien. Que ce soit le sorcier ou le juste. La guérison, c'est pour tout le monde. Jésus-Christ est mort pour tout le monde. Nous n'oublions pas. Nous prions pour des gens sur la base de ce que Christ a fait. Pas sur la base de nos actions, ni sur la base de leurs actions. Donc la volonté de Dieu est que tout le monde soit guéri. Vous savez, il y a une histoire dans la Bible. Lorsqu'un homme qui va venir voir Jésus-Christ pour lui dire, est-ce que tu peux purifier mon fils qui est lépreux? Jésus-Christ va dire, si je peux, je le veux toujours. Donc le Seigneur Jésus-Christ veut toujours guérir. Mes frères et sœurs, il veut toujours. C'est pour ça que je me pointe devant vous ce soir-là, parce qu'il veut toujours. Je n'ai pas de questions à me poser. Dieu veut toujours. C'est pour ça que la Bible dit, tout est possible à celui qui croit. Dieu n'est pas dedans parce qu'il a déjà pourvu. Ok? Avant que nous puissions finir notre live, nous allons parler du deuxième point qui est le nom de Jésus-Christ et la foi. Ça, c'est quelque chose en tant que chrétien, nous ne comprenons pas. Déjà, c'est quoi la foi? C'est quoi le nom de Jésus-Christ? La Bible va dire que, à cause de la mort qu'il a souffert dans le livre de Philippiens, Jésus-Christ a reçu le nom qui est au-dessus de tout nom. Le nom de quelqu'un représente son autorité, qui est sa position, et sa puissance, qui est son habilité. Jésus-Christ, par la mort et sa résurrection, il a vaincu le péché, il a vaincu la mort. Il est devenu Seigneur de toutes choses. Il est le Seigneur des Seigneurs. Il a reçu le nom qui est au-dessus de tous les noms. Tous les trésors de la science, toute la plénitude de la divinité habite en Jésus-Christ. Vous voyez ça? C'est la raison pour laquelle il a reçu le nom qui est au-dessus de tout nom. Et la Bible va nous dire que toutes les situations, toutes les créatures obéissent au nom de Jésus-Christ. Pourquoi? Parce qu'il est Seigneur. Tout lui est soumis. Il ne se pose pas les questions. Tout lui est soumis. Donc le nom de Jésus-Christ représente tout ce qu'il est en fait. Représente tout ce que Dieu est. Et Dieu nous a baptisés dans ce nom-là. Ça veut dire quoi? Nous sommes devenus coparticipants de ce nom. La Bible va dire que nous sommes morts avec lui, ressuscités avec lui. Dieu nous a vus dans sa mort. Dieu nous a vus dans sa résurrection. Et c'est la raison pour laquelle ce nom-là, nous pouvons l'utiliser. Nous avons le droit légal de l'utiliser. Donc tout ce que Jésus-Christ est et tout ce qu'il a fait est attaché à ce nom. Donc la valeur de ce nom-là ne dépend pas de celui qui l'utilise. Ça dépend de la personne qui est derrière. Nous avons reçu ce nom pour faire quoi? Pour l'utiliser. Pour l'utiliser. Donc vous n'avez pas besoin d'avoir une foi spéciale pour utiliser le nom de Jésus-Christ dans la guérison. Ça, c'est l'erreur que les chrétiens ont. Les chrétiens cherchent à avoir une foi
spécial. Dieu n'a jamais dit ça. Dieu nous demande d'utiliser le nom de Jésus-Christ. Voyez, nous devons utiliser le nom de Jésus-Christ dans toutes les situations. Malheureusement, on ne l'utilise pas assez. Je vais lire un commentaire. C'est Christa Guerrero qui dit « Certaines personnes qui croient ne guérissent pas. Cela fait partie de la volonté de Dieu, mais Dieu ne nous a pas promis qu'il nous accompagnerait dans la maladie. » Ok. En fait, Christian Guerrero, je vais répondre d'abord à cette question. Donc, tu dis que certaines personnes qui croient ne guérissent pas, et cela fait partie de la volonté de Dieu. Mais Dieu ne nous a pas promis qu'il nous accompagnerait dans la maladie. Et tu me dis quoi? Tu ne forceras pas la main de l'Éternel, ton Dieu. Dans le Nouveau Testament, nous devons comprendre ce que Dieu a fait. La volonté de Dieu est que tout le monde soit guéri. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ est mort en fait. Lorsqu'il est mort, il est devenu péché. Il a pris la maladie à la croix. Il est mort pour la maladie. Il est ressuscité afin que les hommes soient libres. Dieu veut que tout le monde soit guéri. La guérison a été rendue disponible aujourd'hui. Ne confondons pas. Souvent les chrétiens, nous allons dans l'Ancien Testament, nous lisons des versets que nous ne comprenons pas. Malheureusement, on croit en ça. Ça devient des blocages en fait. Posons la question. Est-ce que Jésus-Christ a refusé de guérir une personne? Non. 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 La guérison est disponible. Il y a une personne qui avait posé la question, c'était qui? J'ai oublié, j'ai pas vu la question. Comment est-ce que ça s'appelait? Attendez, je vais répondre quand même à cette question. Ça c'est... Oui, c'est Armicina qui dit, même si la personne n'a pas une bonne foi, est-il possible que par la volonté de Dieu, il sera guéri? Je vais répondre. Il n'y a pas une histoire d'avoir une bonne foi, une mauvaise foi en fait. C'est d'avoir la foi ou de ne pas l'avoir. Et le chrétien a la foi. Le chrétien a la foi. Le chrétien a la foi. Le problème du chrétien, ce n'est pas un problème de la foi. C'est juste un problème d'incrédulité. Il faut simplement agir en accord avec la parole. Si tu veux réaliser la puissance que nous donne Jésus-Christ, ne réfléchis plus comment ça l'utiliser dès ce soir ou demain. Tu verras que les gens seront guéris. Tu verras que les gens seront délivrés de démons. Tu verras beaucoup de choses être changées. Et là, tu vas prendre conscience que tu n'as pas besoin d'une foi spéciale. On a parlé la semaine dernière. Un policier n'a pas besoin de prier pour faire son service. À quel moment il a reçu l'autorité? C'est le jour qu'il a rejoint la police. Et c'est la même chose pour nous. Nous avons l'autorité. Nous avons la puissance. Mais cette autorité, cette puissance, je l'exerce à travers le nom de Jésus-Christ. Donc la source, l'instrument qui libère la puissance de Dieu et son autorité, c'est le nom de Jésus-Christ. Je vous assure. Malheureusement, les chrétiens n'utilisent pas le nom de Jésus-Christ. Ils préfèrent se focaliser sur leurs défauts. Ils préfèrent se focaliser sur leurs faiblesses. Dieu ne guérit pas les gens parce qu'ils sont bons. Dieu guérit les personnes parce que lui, il est bon, en fait. La Bible va dire, tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai afin que le Père soit glorifié. Les gens sont guéris afin que Dieu soit glorifié. Les gens ne sont pas guéris parce que tu as jeûné. Les gens ne sont pas guéris parce que tu as lu ta Bible. Les gens sont guéris parce que Jésus-Christ, il est bon. Il est bon. Il est mort pour le péché. Il a pris ce problème-là. Il a payé pour ce problème-là. Et il veut voir les gens libres. Il veut voir les gens libres. Et quand je parle de cette liberté, ce n'est pas simplement des maladies physiques. Quel que soit le type de la maladie, quelle que soit la blessure, je vous assure, Jésus-Christ a payé pour tout. Si Jésus-Christ a payé pour ça,
Mais pourquoi tu veux le garder? Pourquoi tu veux subir? Tandis qu'il y a une personne qui a payé pour toi. Vous voyez? Tout a été réglé. Quelle que soit ta peine, il a payé. Il a été en prison à ta place. Il a subi toutes ces choses. C'est ça la grâce de Dieu. Ok. Je vous ai parlé du nom de Jésus-Christ et la foi. Je vais finir avec ça. Il me reste quelques minutes. Nous devons réaliser que la foi, lorsque la Bible va dire le juste vivra par la foi, la Bible n'est pas en train de parler de votre foi. Je suis désolé. Je sais qu'on enseigne souvent ça comme ça aux gens et ça vous met dans la confusion. La foi, c'est l'œuvre de Jésus-Christ. C'est tout ce que Christ a accompli. Donc lorsque la Bible dit que le juste vivra par la foi, la Bible est en train de dire, tu vas mener ta vie sur la base de ce que Dieu a accompli. Vous voyez? C'est ça en fait. C'est ça. Tu mènes ta vie, tu poses tes actions sur la base de ce que Christ a accompli. Donc l'œuvre de Christ à la croix, ça devient ton cadre légal. Ça devient ton code de vie. Tu vis par rapport à ça. Vous voyez? La foi, c'est ce qu'il accomplit. Maintenant, ce qu'on appelle croire, ou avoir la foi, ou notre foi souvent, c'est simplement notre réponse par rapport à ce que Christ a accompli. Donc la Bible va dire que Jésus-Christ est mort pour la maladie. Il est ressuscité. Alors quelle est ta réponse face à la maladie? Que tu as été guéri. La Bible va dire que tu as reçu le même nom, le nom de Jésus-Christ, qui a l'autorité, qui a la puissance. Qu'est-ce que tu fais? Tu vas l'utiliser. Et c'est ça la clé de la vie chrétienne. Donc si vous voyez très bien qu'en comprenant la croix, vous pouvez guérir les malades facilement. En comprenant la croix, vous allez garder votre corps en bonne santé. Parce que vous aurez la conscience que le Saint-Esprit habite en moi pour garder mon corps en bonne santé. Je ne prie pas pour qu'il garde mon corps en bonne santé, mais je crois qu'il garde mon corps en bonne santé. Je crois qu'il me protège. Je crois qu'il infuse sa sagesse, son intelligence en moi. C'est ça la bonne nouvelle. Et j'ai reçu le don qui était dessus de tout nom. Lorsque j'utilise le nom de Jésus-Christ, l'autorité de Christ est manifeste. Tout le ciel est derrière ce nom-là. Glory to God. Avant qu'on arrête, s'il y a des questions, je vais prendre 2 questions rapidement. Si vous avez des questions, il nous reste encore 4 minutes. Qui a une question? Ou qui a besoin de guérison maintenant? Quickly, quickly. S'il n'y a personne, on va arrêter. Est-ce qu'il y a une personne qui a une question? Ok, pas de question. Donc on va s'arrêter là. Mais je vais prier pour vous. Mais vous devez aussi le faire, cette prière. Ah, Végétane a la question. Vas-y. Je ne sais pas si c'est un homme ou une femme. Est-ce que tu peux poser ta question, s'il te plaît, Végétane? Quelqu'un a une question? Ok. La réactivité elle est un peu lente, pas de problème. Je vais prier que Dieu vous éclaire, qu'il vous révèle ces vérités, afin que vous puissiez les expérimenter en fait. La clé pour expérimenter quelque chose, c'est la connaissance de la vérité. Ok. Je vais faire un test. J'espère être négatif. Est-ce qu'on peut prier? Je vais faire le test de croix. De quel test? Quel test? Quel est le test que tu vas faire, Végétane? Quel est le test? Quel test que tu vas faire? Quel est le test que tu vas faire? Le Covid-19. Ok. J'ai pas besoin de prier.
que le test soit négatif. Le test est négatif parce que le Saint-Esprit qui habite en toi, il redonne la vie à ton corps mortel. Tu as la vie de Dieu en toi. Et le Covid meurt en contact avec le Saint-Esprit. Accepte que le Covid ne peut pas vivre dans ton corps parce que tu as la vie de Dieu. Ça marche, M. Tan? Tu es complètement protégé par le Saint-Esprit. Ça marche? Ok. Père, je déclare dans le nom de Jésus que toutes ces personnes connectées reçoivent la révélation de l'Évangile. Non seulement dans leur tête, mais qu'ils puissent expérimenter la vie dans le nom puissant de Jésus. Merci Père parce que les yeux de leur cœur sont illuminés. Elles ou ils réalisent qu'ils ont l'autorité et la puissance dans le nom de Jésus. Qu'ils réalisent simplement que Jésus-Christ a pris la maladie à la croix et la maladie n'a plus de droit légal sur des corps dans le nom puissant de Jésus. Passez une bonne soirée, il fait un peu tard. Bonne nuit, vous êtes bénis et on se dit à samedi prochain. Si vous avez des questions, n'hésitez pas de nous contacter. Et n'oubliez pas, je ne l'ai pas peut-être dit au départ, mais sur notre page Instagram, il y a mon numéro de téléphone. Le numéro là est là pour que vous puissiez m'appeler si vous connaissez des gens qui sont malades. Si vous êtes malade, contactez-moi et je vais gérer ces problèmes. Je vais gérer ces problèmes, quelle que soit la maladie. Il n'y a pas de petite maladie. Et je peux vous dire, si vous connaissez quelqu'un qui est mort, vous avez besoin de résurrection, contactez-moi. Il n'y a pas de souci. Ce numéro-là est là pour guérir les malades, ressusciter les morts. Passez une bonne soirée et bye bye.